dans la mesure où on vient de monter à deux reprises. On n'est pas parmi les favoris en L1. Je crois qu'on peut, en tant que supporter, être satisfait, surtout du nul qu'on a fait à Lille, quand même, qui était une équipe qualifiée pour la Ligue européenne. Donc c'était une bonne performance. En voyant le match donc à domicile de Nantes, je trouvais qu'ils ont fait un bon match. Je pense que s'ils continuent comme ça pourra aller. C'est vrai que l'attaque c'est pas au top pour le moment, mais je pense au fil de la saison ça ira. On est un peu en sous-effectif en attaque, donc on a commencé avec un jeu plutôt défensif. On a cherché à s'adapter à la Ligue 1 face à des adversaires un peu plus forts, notamment Lille, et on a récolté des points. Mais s'ils n'ont pas une attaque flamboyante déjà, le recrutement il va être fait dans les prochains jours. C'est toujours une bonne chose et une fois que l'attaque sera faite, je pense que ça sera vraiment une équipe compétitive. Plus de 12 000 abonnés. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes en L1 qui en ont autant. J'ai trouvé la stratégie très bien faite de la part de Bernard Serin. Il a réussi à fixer les prix comme il l'entendait et atteindre son objectif qui était 10 000 au départ. On explose le record de 98-99, il me semble. C'est super bien, ça montre que justement on est fidèle, qu'on apporte quand même beaucoup d'importance au club et puis c'est super bien, ça fait toujours de l'argent au club. Ça fait vachement plaisir. Moi-même je suis abonnée, donc c'est la première année que je suis abonnée. Et donc oui, on voit l'ambiance qu'il y a au stade, on est tous heureux de reprendre la saison et c'est vraiment bien pour le club. Difficile de donner un avis pour l'instant sur les nouvelles recrues. Falcon, je suppose qu'il a des antécédents intéressants pour qu'on l'ait recruté. Maintenant, il faut le temps de s'adapter au style de jeu messin. Et puis, il faut reconnaître qu'il est un tout petit peu isolé pour l'instant dans le système de jeu qui est actuellement en cours. Je trouve que c'était très intelligent de s'ouvrir vers d'autres régions du monde, notamment l'Amérique du Sud. Donc l'arrivée de Juan Falcon notamment, je pense que c'est bien. Il y a déjà des équipes comme Porto et Benfica qui sont très ouverts sur ces régions et qui trouvent beaucoup de pépites. Et je pense que nous, et même à travers le partenariat avec River Plate et l'arrivée d'Andrada, ça va être très intéressant pour l'effectif. Ce sera beaucoup plus varié. Je trouve aussi qu'ils sont pas mal. C'est quand même des assez bons joueurs et je pense qu'ils peuvent apporter un plus à l'équipe durant la saison. Le recrutement il est vachement bien parce que déjà il était pas très cher. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus en prêt ou en fin de contrat, donc gratuitement. Après c'est des anciens joueurs de Ligue 1 comme Endo qui a beaucoup d'expérience, donc c'est toujours bon à prendre pour le FMS. Samedi à Montpellier, je pense que ça va être compliqué. Pourquoi pas, on est encore limité en attaque, donc je suppose qu'on va encore jouer assez défensif. Un petit hold-up 1-0, parce que je suis pour Metz, mais je vais encore peut-être un match nul. Ça va peut-être être dur, mais après la défense, je pense qu'ils peuvent essayer de faire quelque chose. En attaque, après, au pire un match nul, c'est toujours ça, c'est toujours un point de prix, donc on verra. Je pense pas à une victoire, parce que ça va être là-bas, ils viennent de gagner contre Marseille, ils ont fait un très très bon recrutement aussi Montpellier, donc je pense même un match nul sera bien. Un pronostic, c'est un peu difficile. Logiquement, Montpellier est favori. Comme nous, on vient de monter et qu'on n'est encore peut-être pas tout à fait prêt, l'effectif est un peu incomplet. On espère un nul, ça serait déjà un superbe résultat, je crois.